Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne je vous parle de mode, de couture et de modélisme et j'ai récemment lancé ma marque de patron de couture qui s'appelle Méthode Mathilde. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à la couture de mon nouveau patron de couture, mon nouveau modèle qui est sorti hier. Il s'agit d'une blouse et d'une robe, le modèle s'appelle Scarlett de TE à la française. Je pense que vous reconnaissez le lien de filiation avec ma dernière création. C'est simple, dès que la vidéo en duo est sortie, vous avez été très nombreuses à me réclamer ce patron, j'ai donc décidé de vous le proposer et j'ai rajouté la version robe parce que je la trouve extrêmement élégante, parfaite pour toutes les grandes occasions. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la couture de la blouse et la vidéo dédiée à la robe arrivera d'ici quelques jours. Les deux modèles sont dès à présent disponibles sur mon site internet methodemathilde.com. Le lien est dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Je vais juste, avant de commencer la vidéo, vous faire deux petites life updates. Comme vous pouvez le voir, le cadre a changé. Nous ne sommes pas dans le même décor que d'habitude. Pour la simple et bonne raison que j'ai déménagé, j'ai changé d'appartement. Je suis toujours à Paris, mais j'ai plus d'espace pour coudre, ce qui me ravit grandement. Et l'autre life update, bon, vous êtes déjà au courant si vous me suivez sur Instagram parce que vous l'avez aperçu tellement je suis fanissime, c'est que j'ai adopté un petit chaton que vous allez apercevoir tout au long de cette vidéo parce que sa passion dans la vie c'est de s'incruster sur les plans quand je filme. Voilà, c'est tout pour cette introduction, on peut tout de suite commencer la vidéo. Premièrement, vous allez avoir besoin de tissu principal. 6 à l'aise est de 140 cm, des tailles 34 à 40, vous allez avoir besoin d'1,25 m et des tailles 42 à 50 d'1,35 m. Pour la doublure 6 à l'aise est similaire, des tailles 34 à 40, il vous faudra 1 m et des tailles 42 à 50, 1,15 m. Un morceau d'entoilage vous sera également nécessaire, néanmoins son emploi dépendra du type de tissu principal que vous choisirez. Puisque le col se ferme à l'arrière grâce à des boutons, vous aurez sans surprise besoin de boutons, deux pour être exact, d'un diamètre de 10 mm. Enfin, vous aurez besoin d'une bobine de fil ton sur ton avec votre tissu principal et votre doublure. J'attire votre attention sur le fait que seule une machine à coudre est nécessaire pour coudre la blouse Scarlett. L'utilisation d'une surjeteuse est complètement optionnelle, mais ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez quand même de super jolies finitions intérieures, je vous l'assure. On continue tout de suite avec les tissus. Quel tissu est-ce que je vous conseille? Scarlett est un modèle radieux qui fera la part belle à de nombreuses étoffes. Le satin de soie lui conférera une grande élégance, c'est ce que j'ai choisi de coudre aujourd'hui. Un tissu à paillettes en fera la tenue de fête par excellence, vous brillerez de mille feux, c'est simple. Un velours lui conférera un look hivernal tout en douceur, très joli également. Et si vous avez envie de quelque chose de plus casual, cousez la blouse dans un coton, c'est ce que j'avais fait pour la vidéo en duo et j'aimais beaucoup le résultat. Voilà, dans tous les cas, optez pour une main à la tenue moyenne. De par le fait que le modèle présente des fronces, si votre main est trop épaisse, le résultat ne sera pas très heureux. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail mon choix de tissu. À l'origine, j'avais en tête un satin de soie blanc cassé. Malheureusement, j'ai retourné tout sacré coupon et je n'ai pas trouvé un tissu de la couleur dont j'avais envie. J'ai trouvé un satin de soie blanc très légèrement cassé et je me suis dit bon, ça se rapproche assez de ce que j'avais en tête pour que je jette mon dévolu sur ce dernier. Mais pour atteindre la tonalité souhaitée, j'ai plutôt joué sur la doublure. C'est-à-dire que j'ai choisi une doublure un petit peu plus foncée que mon tissu principal, clairement beige. Je me suis dit que de la sorte, par transparence, ça changerait la couleur de mon tissu et franchement, ça fonctionne plutôt pas mal. Si vous avez le même sujet, vous pouvez tout à fait reproduire la même chose. Attention, hein, ça ne fonctionne qu'avec les couleurs claires puisqu'il s'agit d'une question de transparence. Puisque l'inclusion des valeurs de couture fait débat dans la communauté, comme tous mes autres patrons, ce patron présente un double tracé, fini et coupé. Les lignes de fini se trouvent à l'intérieur, elles sont celles du vêtement terminé, et les lignes de coupé se trouvent à l'extérieur, elles incluent les valeurs de couture. De ce fait, comme tous les autres, ce patron s'adaptera à vos préférences, que vous aimiez les valeurs de couture incluses ou non.
Comment choisir la taille de la blouse Scarlett que vous allez coudre? Pour rappel, ma gamme de taille va de la taille 34 à la taille 50. Vous avez donc le choix entre 9 tailles. Ici, il vous faut vous baser sur 2 mesures, votre tour de poitrine et votre tour de taille, et je vous conseille d'ajouter 3 cm de valeur d'aisance. Attention, en revanche, ces 3 cm de valeur d'aisance sont vraiment le minimum, n'ajoutez pas moins, le vêtement sera trop serré. Donc si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez plutôt la taille au-dessus, surtout que la blouse se ferme dans le dos grâce à un nœud. Donc si le tour de taille est un petit peu trop grand, c'est pas très grave, vous resserrez un petit peu plus dans le dos et ça fera très bien l'affaire. Lorsque vous achetez le patron du modèle Scarlett sur mon site internet, vous recevez un lien pour télécharger un fichier. Ce dernier est un fichier compressé composé de 9 fichiers PDF, chacun d'entre eux correspondant à une taille, de la taille 34 à la taille 50. Ouvrez le fichier PDF correspondant à votre taille une fois celle-ci déterminée. Sélectionnez les paramètres d'impression suivants: taille du papier A4, échelle taille réelle ou 100%, orientation automatique. Imprimez la première page afin de vérifier que le carré test mesure bien 5 cm sur 5 cm. Lancez ensuite l'impression du patron dans son intégralité. C'est parti pour la liste des morceaux. Premièrement, pour le buste, nous avons le devant, le buste devant, qui a coupé une fois au pli dans le tissu principal et une fois au pli dans la doublure. Le buste dos est le morceau numéro 2, c'est ce petit morceau tout kiki qui est à couper 2 fois dans le tissu principal, 2 fois dans la doublure et 2 fois dans l'entoilage, car on va entoiler ce morceau pour qu'il se tienne bien tout droit, qu'il ne gondole pas, voilà. Ensuite, nous avons le morceau numéro 3 qui est le col. Ce dernier est à couper une fois au pli dans le tissu principal, une fois au pli dans la doublure et une fois au pli dans l'entoilage, parce que idem, on va l'entoiler. Le corps de la manche est le morceau numéro 4, il est à couper 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure, puisque oui, les manches sont doublées. Les poignets, quant à eux, les morceaux numéro 5 sont à couper 2 fois dans le tissu principal, 2 fois dans la doublure et 2 fois dans l'entoilage. La ceinture devant n'est autre que le morceau numéro 6, que nous devons couper une fois au pli dans le tissu principal, une fois au pli dans la doublure et une fois au pli dans l'entoilage. Passons au dernier morceau, le morceau numéro 7, qui est la ceinture dos. Cette dernière est à couper 4 fois dans le tissu principal et c'est tout. Pourquoi est-ce que l'on coupe la ceinture dos 4 fois dans le tissu principal et non 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure? Ce qui pourrait sembler plus logique. Le modèle de la blouse Scarlett se ferme dans le dos grâce à un nœud, et si on avait coupé la doublure de la ceinture dos dans de la doublure, on verrait la doublure apparaître lors du nouage de ce fameux nœud. Étant donné que la plupart du temps la doublure n'est pas 100% ton sur ton avec le tissu principal, je préfère vous inciter à couper 4 fois la ceinture dos dans le tissu principal. Après, si vous avez envie de contraste, grand bien vous fasse, faites ce que vous voulez, c'est juste ce que je vous conseille de faire, voilà. Alors, comme nous venons de le voir, peu importe le type de tissu principal que vous choisirez, il vous faudra entoiler le morceau numéro 2, les bustes dos, le morceau numéro 3, le col, les morceaux numéro 5, les poignets, et le morceau numéro 6, la ceinture devant. Ça, c'est peu importe le type de tissu principal que vous choisirez. Néanmoins, il y a une petite exception. Si vous choisissez un tissu principal qui risque de se donner et de se détendre lors de la couture de votre ouvrage, il vous faudra également entoiler les raglans devant et dos, puisque ces derniers sont coupés dans le biais. Sur quel morceau est-ce que ça se passe? Pour le raglan devant, ça se passe sur le morceau numéro 1, le buste devant, et le morceau numéro 4, la manche. Et pour le raglan dos, ça se passe uniquement sur la manche, puisqu'il n'y a pas de dos à cet endroit-là, la blouse étant un dos nu. Ce que vous faites, c'est que vous découpez des bandes de thermocollants à l'instar d'une parmenture, d'une hauteur uniquement de quelques centimètres, et vous les placez à ces endroits-là. Ça évitera que le tissu ne se donne et gondole, ce qu'on ne veut surtout pas, en particulier dans le dos. On veut que les raglans dos soient bien plaqués sur nos omoplates. Avant de couper nos morceaux, on repasse notre tissu principal et notre doublure. Cette étape est très importante. Tissu non repassé est égal à morceau mal coupé, donc surtout on n'oublie pas. Une fois nos tissus repassés, on les plie en leur centre dans le sens du droit fil. On place les morceaux du patron sur notre tissu principal, puis sur notre doublure en suivant ces plans de coupe-ci. Ainsi, le droit fil est bien respecté partout. On coupe les morceaux.
j'attire votre attention sur un point très important, les crans. Plusieurs crans sont indiqués sur le patron. Ces derniers seront indispensables lors du montage et de la couture du modèle Scarlett. Donc surtout, on ne les oublie pas. Très important, on ne les oublie pas. Si notre tissu principal s'effiloche afin d'éviter de perdre de petits fils tout au long de la réalisation de notre ouvrage, on peut surfiler les bords de tous les morceaux de la blouse. On peut le faire grâce à notre surjeteuse si on en a une, mais si on n'en a pas, le point zigzag de notre machine à coudre fera très bien l'affaire. Alors comme vous pouvez le voir ici, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas que je ne suis pas les conseils que je vous donne, c'est juste que mon tissu était trop fin pour que je le fasse. Un surfilage ici se serait vu sur l'endroit du vêtement par transparence. J'ai donc préféré cranter tous les bords de tous mes morceaux grâce à ma super paire de ciseaux cranteurs. Cranter évite que les tissus fins ne s'effilochent trop, même si, avouons-le nous, c'est pas aussi fiable qu'un point zigzag ou qu'un surjet. Mais là, ça va être suffisant de toute façon. Le modèle est doublé dans son entièreté, donc c'est pas très grave. On va tout de suite attaquer la couture et on va commencer par l'étape numéro 1 qui consiste à fermer les pinces du buste devant et à assembler le buste devant avec les bustes dos. On prend le buste devant en tissu principal et en suivant les lignes de milieu des différentes pinces, on le plie en deux, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On épingle les pinces, on les coud. Puis on aplatit ces dernières au fer à repasser en rabattant leur fond vers l'extérieur du vêtement et vers le bas du vêtement. Une fois cela fait avec le tissu principal, on répète l'opération avec la doublure. On place les morceaux du buste dos en tissu principal endroit contre endroit avec le buste devant. On les épingle ensemble le long des lignes de côté en faisant bien se correspondre les crans indiqués sur le patron. Il y a un cran au dos en face de la pince du devant, voilà pour être exact. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer à repasser. On répète l'opération avec la doublure. Maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on place le buste en tissu principal, endroit contre endroit avec sa doublure. On les épingle ensemble sur les lignes d'extrémité des bustes dos, qui sont ces petits morceaux tout kiki, puis on les coud à 1 cm du bord. Une fois cela fait, on effectue une couture de maintien, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres de la couture initiale, endroit sous les yeux, on sous-pique en prenant ensemble la doublure et les deux rentrées de couture que l'on a rabattues en dessous. On place le buste envers contre envers, on aplatit les coutures au fer à repasser, ainsi les bords du dos nu tourneront naturellement vers l'intérieur du vêtement et ça nous intéresse beaucoup. On ne veut pas voir la doublure déborder par-ci par-là. Passons à l'étape numéro 2 qui est intégralement dédiée aux manches et étant donné qu'elle est plutôt longue, je l'ai divisée en petites sous-catégories que j'ai nommées A, B, C, D, E. Il y en a 5. On prend les manches en tissu principal, on les plie en deux, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On épingle la tête de manche devant et dos ensemble en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. Alors ici, pour un meilleur aplomb de la manche, la tête de manche dos est plus longue que la tête de manche devant et les crans sont placés de façon à répartir cet embu de manière esthétique. Ainsi, pour faciliter la couture, il est au préalable nécessaire de détendre un petit peu la tête de manche du devant au fer à repasser. On coud les têtes de manche ensemble à 1 cm du bord. Une fois ces coutures réalisées, on fait de petits crans dans les rentrées de couture. On ouvre la partie supérieure de la couture au fer à repasser et on rabat la partie inférieure de la couture qu'on ne peut pas ouvrir et qu'il ne faut pas ouvrir vers le dos de la manche. Une fois cela fait avec le tissu principal, on répète l'opération avec la doublure. Maintenant, nous allons réaliser les fronces. On prend nos manches en tissu principal. Sur notre machine à coudre, on règle la longueur de notre point à 3,5 mm et on diminue la tension du fil. Le long de la ligne inférieure des manches,
on pique endroit sous les yeux une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. On ne fait aucun point d'arrêt et on laisse les fils dépasser au début et à la fin de nos coutures. Afin de former les fronces, on tire doucement sur les fils de canette des deux coutures, d'un côté puis de l'autre. Une fois cela fait avec le tissu principal, on répète l'opération avec la doublure. Petit point technique spécial fronce. Pourquoi doit-on piquer deux fois? Piquer deux fois nous permet d'obtenir des fronces plus uniformes. Parfois on nous conseille même de piquer 3 fois, mais je trouve que 2 fois c'est déjà très bien. Et pourquoi tire-t-on sur les fils de canette plutôt que sur ceux de bobine? Alors il est plus facile de tirer sur les fils de canette que sur ceux de bobine, puisque les fils de canette restent en dessous de la couture, alors que les fils de bobine font des allers et retours entre le dessus et le dessous de la couture. C'est pour cela que l'on tire sur les fils de canette. Voilà, vous savez tout. Nous allons maintenant nous occuper des poignets. On place les manches en tissu principal endroit contre endroit avec leurs poignets. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. On vérifie que les fronces sont bien réparties régulièrement, très important. On coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Il est préférable de piquer les fronces sous les yeux, ainsi on peut les réajuster au fur et à mesure que l'on pique. On aplatit la couture au fer à repasser en rabattant les rentrées vers le bas, c'est-à-dire vers le poignet. On fait surtout bien attention à ne pas passer sur les fronces avec notre fer à repasser parce qu'elles risqueraient de perdre de leur gonflant et seraient beaucoup moins jolies. Une fois cela fait avec le tissu principal, on répète l'opération avec la doublure. On place les manches en tissu principal endroit contre endroit avec leur doublure. On les épingle ensemble le long de la ligne inférieure des poignets, puis on les coud à 1 cm du bord. On effectue une couture de maintien, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres de la couture initiale, endroit sous les yeux, on sous-pique en prenant ensemble la doublure et les deux rentrées de couture que l'on a rabattues en dessous. Ainsi, vous connaissez l'histoire, les bords des poignets tourneront naturellement vers l'intérieur du vêtement et ça nous plaît beaucoup. On prend une des deux doubles manches, on la replie sur elle-même de tout son long, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On l'épingle donc sur elle-même en faisant se correspondre ces différentes jonctions. La jonction entre la manche en tissu principal et le poignet en tissu principal. La jonction entre le poignet en tissu principal et le poignet en doublure. Et la jonction entre le poignet en doublure et la manche en doublure. On fait également attention à ce que l'écran indiqué sur le patron se corresponde bien. Il y a des crans en haut de la ligne de coude et des crans en bas de la ligne de coude. Pourquoi cela? Alors, je vous explique tout. Lors de la mise au point du patron, afin de donner une jolie forme à la manche, j'ai allongé la ligne du dos de la manche et raccourci celle du devant, créant ainsi un décalage de 1,5 cm entre les deux. Cela permet, une fois le modèle enfilé, d'avoir plus d'aisance au niveau du coude, ce qui est quand même, somme toute, beaucoup plus agréable. Voilà. Et les crans sont placés de façon à répartir cet embu de manière esthétique. On coud la manche de tout son long à 1 cm du bord. On ouvre notre couture au fer à repasser. Une fois cela fait, on retourne la manche en tissu principal à l'endroit en laissant la manche en doublure à l'intérieur. Et on répète l'opération avec notre seconde manche. Bon écoutez, il s'est passé plein de choses depuis tout à l'heure, il y a eu du drame plus. En gros, je me suis rendu compte en repassant ma manche qu'il y avait une tache sur ma manche. Je me suis dit, bon, c'était le soir, je vais peut-être essayer de laver mon ouvrage, je vais le faire sécher pendant la nuit et je pourrais continuer à coudre demain. Et j'ai remarqué qu'il y avait également une tache sur mon buste, donc je me suis dit, c'est simple, je vais laver mes deux manches et mon buste et comme ça demain je repars avec des morceaux qui ne sont plus du tout tachés. Alors je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais je partais avec une petite tache sur la manche et une petite tache sur le buste et après lavage, je me suis retrouvée avec des taches partout. Je blâme le savon, j'ai un savon qui est peut-être un petit peu trop gras et c'est ce dernier que j'ai utilisé pour essayer d'enlever les taches et vraiment je vous montre pas, en gros c'était catastrophique, des taches de partout et j'ai pas du tout envie de vous filmer un modèle avec des taches partout, j'ai pas envie de vous faire des vues finales avec des taches partout, donc ce que j'ai décidé de faire c'est de recommencer à zéro. Je suis retournée chez Sacré Coupon pleine d'optimistes, je m'étais dit si je trouve exactement le même tissu c'est pas très grave, je recoupe uniquement les manches et le buste, je recouds, je m'arrête là où on en était et emballer c'est peser. Sauf que
que je n'ai pas retrouvé exactement le même tissu, puisque chez Sacré Coupon, ils vendent des coupons, n'est-ce pas? Et que sans le savoir, en achetant mon tissu principal, j'avais acheté le dernier coupon disponible de ce tissu. Le monsieur a cherché avec moi pendant une heure au moins à l'intérieur de la boutique pour retrouver mon tissu. Il me restait un petit bout et il m'a dit non mais je suis désolée, on n'en a plus du tout. Après on a fini par dénicher un tissu plus ou moins similaire mais un petit peu plus fin et un petit peu plus blanc, donc il me plaît un peu moins, mais on n'était pas en position de faire notre difficile, voilà. Donc j'ai acheté ce tissu et j'ai finalement tout recoupé parce que je n'avais aucune envie d'avoir des parties un petit peu plus beige et des parties un petit peu plus blanches, et je me suis dit franchement au point où on en est, on n'est pas à une heure près. Je ne sais pas si j'étais la seule à bloquer sur cette différence de couleur ou si ça se voyait vraiment, mais en tout cas voilà, pour tout vous dire, j'ai tout recoupé, j'ai tout recousu, on en est rendu au même point que quand je vous ai laissé, mais ce n'est plus le même tissu et j'espère que là il ne m'arrivera plus rien. On touche du bois, c'est du plaqué mais peut-être que ça marche quand même. Voilà, à toutes. Nous en sommes à l'étape numéro 3 qui est mon étape préférée puisque c'est la plus technique et je la trouve super chouette et j'espère qu'elle vous plaira. Elle consiste à assembler le tissu principal et la doublure des manches avec le buste et nous allons tout de suite commencer avec le tissu principal. On prend les manches en tissu principal et des crans du raglan dos jusqu'en haut du raglan devant, on pique à 8 mm du bord puis on crante le long de ses coutures. Une fois cela fait avec le tissu principal, on répète l'opération avec la doublure. On place les manches en tissu principal et les manches en tissu principal uniquement, c'est-à-dire que pour l'instant on ne s'occupe pas du tout des manches en doublure. Donc on place les manches en tissu principal endroit contre endroit avec le tissu principal du buste devant et dos. On les épingle ensemble en prenant la doublure du buste également et en faisant bien se correspondre les différents crans indiqués sur le patron. C'est-à-dire que les crans de la manche dos correspondent à la fin des bustes dos, les premiers crans de la manche devant correspondent au premier cran du buste devant et les seconds crans de la manche devant correspondent au second cran du buste devant. On coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Il est préférable de piquer l'envers des manches sous les yeux pour minimiser le risque de faire des petites bêtises. On prend son temps. They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just the best. I can be deadly when I find somebody lovely. And now I'm ready like a kitty in a dress. Je vous présente le petit chaton qui est trop mignonne. Tu dis bonjour. Alors non, on n'essaye pas du tout d'attraper le micro. Il y a un micro en haut que vous ne voyez pas. Pour que vous... Ah bah oui, je sais, ça t'intéresse le micro? Non, mauvaise idée. Elle s'appelle Choupette. Oui, je sais. Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors c'est un chat qui adore aller sur mon épaule. Ah, tu me mets ta queue dans mon gloss, tu as plein de gloss sur ta queue. Je n'avais jamais vu ça. Tu veux faire quoi? Bah oui. T'as des petits problèmes? Bon, tu promets de pas attaquer le tissu, hein? Parce que là, on a tout recousu. Je suis complètement gaga. Je suis gagaissime de ce chat. Ça rend la couture un peu plus compliquée, clairement, mais bon, je l'adore. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage de la doublure. C'est la partie la plus technique de ce tutoriel vidéo, mais c'est une partie très chouette. Je pense qu'elle va vous plaire. Donc, ce que l'on commence par faire, c'est que l'on fait complètement ressortir les manches en doublure de l'intérieur des manches en tissu principal. Quand je dis complètement ressortir, c'est complètement ressortir. On les positionne de la sorte. Ensuite, on les place endroit contre endroit le long des raglans dos, puis le long des raglans devant. On les épingle ensemble et visuellement cela nous donne cela. Je vous détaille un petit peu ce que l'on voit ici. Là, ce sont nos raglans dos qui sont épinglés ensemble. On continue d'épingler jusqu'à la couture de dessous de manche et on remonte jusqu'au raglan devant. Voilà, donc on épingle absolument tout. Et vous pouvez voir de l'autre côté, le buste est pris en sandwich entre les manches en tissu principal et les manches en doublure. L'envers des manches en tissu principal sous les yeux, on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Bon, voilà une bonne chose de faite. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que tout au long des raglans dos, on va réaliser une couture de maintien, c'est-à-dire qu'on va sous-piquer en prenant ensemble la doublure et les deux rentrées de couture que l'on a rabattues en dessous. Pour réaliser cette couture ici, il vous faudra vous armer de votre meilleure dextérité parce qu'il va falloir dégager la matière au fur et à mesure que l'on pique. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle est un peu compliquée qu'il faut louper cette couture. N'oublions pas que c'est grâce à cette dernière que les bords des raglans dos tourneront naturellement vers l'intérieur du vêtement. Donc surtout, on ne chipote pas et on la réalise quand même. Une fois tout cela fait, on replace les manches en doublure à l'intérieur des manches en tissu principal. Swinging it
et on aplatit les coutures au fer à repasser. I just wanna be the one that makes you drool. No, I'd be a super duper cool, not a smoother little puss. Wish I had a tail. Wish I had a tail. 'Cause if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you. If I had a tail. If I had a tail. Yeah, if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you. Ici, comme vous l'avez vu, on a fait un burrito plus et je pense que cette technique plaira beaucoup aux personnes qui adorent la technique du burrito et qui trouvent cela extrêmement astucieux. Alors je suis désolée pour le bruit de fond, la crapule est en train de jouer avec un bout de papier, mais néanmoins ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas friande de cette technique puisque vous pouvez également assembler la doublure des manches au buste grâce à une autre technique qui n'est autre que le point à la main. Alors ce que vous faites, c'est que vous effectuez un repli de 1 cm vers l'envers le long des emmanchures de la doublure. Vous commencez au raglan devant et vous allez jusqu'au raglan dos et ensuite vous cousez la doublure des manches à la main au buste. Ça se fait très bien. Faites juste bien attention à ce que ce point soit à l'intérieur le long du raglan dos pour éviter que la doublure ne ressorte. Ainsi que vous soyez friande des burritos plus ou pas du tout, vous aurez une option pour coudre la blouse Scarlett. Nous voilà déjà à l'étape numéro 4, l'avant-dernière étape de ce tutoriel vidéo, et cette dernière consiste à coudre le col avec le buste et les manches. Sur notre machine à coudre, on règle la longueur de notre point à 3,5 mm et on diminue la tension du fil. Le long de la ligne supérieure du buste et des manches, on pique le tissu principal et la doublure ensemble une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. On ne fait aucun point d'arrêt et on laisse les fils dépasser au début et à la fin de nos coutures. Et afin de former les fronces, on tire doucement sur les fils de canette des deux coutures, d'un côté puis de l'autre. On place le col en tissu principal endroit contre endroit avec le tissu principal du buste et des manches, désormais froncés. On les épingle ensemble en prenant la doublure du buste également et en faisant se correspondre ces différents repères. Les fins des raglans dos correspondent au cran numéro 1 du col, les jonctions entre les manches dos et devant correspondent au cran numéro 2 du col et les jonctions entre les raglans devant et le buste devant correspondent au cran numéro 3 du col. On vérifie que les fronces sont bien réparties régulièrement. On coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Il est préférable de piquer les fronces sous les yeux, comme ça on peut les réajuster au fur et à mesure. On aplatit la couture au fer à repasser en rabattant les rentrées vers le col. On fait toujours attention lorsque l'on repasse à ne pas passer sur nos fronces avec notre fer à repasser pour éviter qu'elles soient toutes raplapla. On place le col en doublure endroit contre endroit avec son tissu principal. On les épingle ensemble sur leur ligne supérieure et on les coud à 1 cm du bord. On crante afin de libérer les courbes. Et on effectue une couture de maintien, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres de la couture initiale, endroit sous les yeux, on sous-pique en prenant ensemble la doublure et les deux rentrées de couture que l'on a rabattues en dessous. Une fois cela fait, on place de nouveau la doublure du col endroit contre endroit avec son tissu principal, on les épingle ensemble sur leur ligne de côté et sur les quelques centimètres de leur ligne inférieure restée volant, c'est-à-dire avant le début des raglans dos. On les coud à 1 cm du bord et on dégarnit les angles. On retourne le col à l'endroit, on aplatit les coutures au fer à passer, on
fixe la doublure à la main sur le reste de la ligne inférieure du col. Comme vous le savez, le col se ferme à l'arrière grâce à 2 petits boutons. Ainsi, en suivant les repères indiqués sur le patron, à gauche de votre col, cousez à la machine vos 2 boutonnières de manière horizontale. Ouvrez-les à l'aide d'un découvite et de petits ciseaux. Personnellement, je le fais avec ma paire de ciseaux tailleur, ce n'est pas conseillé, ne faites pas comme moi, c'est pas une bonne idée. Enfin, en suivant toujours les repères indiqués sur le patron, cette fois-ci sur la patte de boutonnage droite de votre col, cousez vos 2 boutons. Voilà! Nous en sommes à l'étape numéro 5, la dernière étape de ce tutoriel vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'ici. Dans quelques instants, je vous montre le résultat porté. Mais avant cela, on va terminer notre ouvrage et on va coudre la ceinture avec le buste. Pour le tissu principal, on place les ceintures dos endroit contre endroit avec la ceinture devant. On les épingle ensemble le long de leur ligne de côté. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer à passer. Cela nous donne cela, voilà. On répète l'opération avec la doublure. Attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la blouse se ferme grâce à un nœud dans le dos et pour éviter que la doublure ne soit visible lors du nouage de ce dernier, la doublure de la ceinture dos est à couper dans le tissu principal, d'où la petite différence de couleur ici. On place la ceinture en tissu principal endroit contre endroit avec le tissu principal du buste devant et dos. On les épingle ensemble prenant la doublure du buste également en faisant se correspondre ces différents repères. C'est parti pour la liste des repères. Les fins des bustes dos correspondent au cran de la ceinture dos, les jonctions entre les bustes devant et dos correspondent aux jonctions entre les ceintures devant et dos, et les pinces du buste devant correspondent au cran de la ceinture devant. N'est-ce pas merveilleux? La ceinture sous les yeux, on coud ces 2 parties ensemble à 1 cm du bord. On aplatit la couture au fer à passer en rabattant les rentrées vers la ceinture. Voilà. Alors, j'ai fait une petite bidouillerie que je vous explique tout de suite. Comme vous le savez, j'ai choisi une doublure un petit peu plus foncée que mon tissu principal parce que je trouvais mon tissu principal un petit peu trop blanc. Alors déjà, je trouvais mon premier tissu principal un petit peu trop blanc, le deuxième encore plus. Et là, je me suis dit pour la ceinture, étant donné que l'on coupe les 4 morceaux de la ceinture dos dans le tissu principal, j'aurais pas de beige pour changer un petit peu sa couleur. J'ai donc décidé d'intégrer une bande de ma doublure, donc de mon tissu beige, entre mes 2 bandes de tissu principal afin de changer la couleur. Voilà ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que dans les étapes suivantes, vous verrez lors de l'assemblage des petits bouts de doublure par-ci par-là. Cela me fait donc une ceinture dos avec 3 épaisseurs. Maintenant, on va s'occuper de la doublure. On place la ceinture en doublure endroit contre endroit avec son tissu principal. Pas de surprise ici. On les épingle ensemble sur leur ligne inférieure, sur leur ligne de côté et sur les portions de leur ligne supérieure restée volante, ce qui est quand même une grosse portion. On les coud à 1 cm du bord. Et on dégarnit les angles. Une fois cela fait, on retourne la ceinture à l'endroit et on aplatit les coutures au fer à passer. Enfin, on fixe la doublure à la main sur le reste de la ligne supérieure de la ceinture. Voilà, 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 on a terminé. Wouhou! Bon voilà, notre blouse Scarlett est désormais terminée, je suis trop contente, je n'ai pas eu d'autres péripéties, j'ai juste à un moment donné eu une petite frayeur parce que, bon j'ai pas été très stratégique, hein, j'ai laissé les bandes de la ceinture dos pendre de ma table à repasser. Comment vous dire, c'était extrêmement excitant pour la petite choupette, mais les bandes de la ceinture dos s'en sont sorties sans égratignure. Nous avons frôlé le drame, je vous montre tout de suite le résultat porté. Than all the rest, I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que la blouse Scarlett vous a plu. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire et surtout, vous le savez, j'ai extrêmement hâte de voir vos propres versions de la blouse et de la robe Scarlett. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous postez des photos ou à me les envoyer si votre compte est privé et utilisez le hashtag Scarlett Dress et Scarlett Blouse. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui, vous l'avez compris, sera dédiée à la couture de la robe Scarlett. On reprendra à l'étape numéro 5 puisque des étapes 1 à 4, le montage de la robe Scarlett est similaire au montage de la blouse Scarlett. Un grand merci aux superbes couturières qui ont testé ce patron et qui m'ont été d'une grande aide. De mon côté, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse fort. Bye bye!